Un pirate. Un trésor légendaire. Une quête qui dure depuis plus de 3 siècles. Aujourd'hui, je vous emmène plonger dans l'une des plus grandes énigmes de la piraterie, le trésor perdu du capitaine Kidd. Préparez-vous, car cette histoire mélange mystère, aventure et un soupçon de légende. Accrochez-vous, on lève l'ancre. William Kidd, ou le capitaine Kidd, c'est pas n'importe qui. Né en Écosse en 1645, il commence sa carrière en tant que corsaire. Un corsaire, pour ceux qui se demandent, c'est un pirate, mais avec un contrat. En gros, il attaquait les ennemis de l'Angleterre avec la bénédiction de la couronne britannique. Un pirate légal, si on peut dire. Mais la frontière entre corsaire et pirate est très fine. Et Kidd la franchit. En 1698, il attaque un navire qui, apparemment, n'aurait jamais dû être sa cible. À partir de là, tout bascule. Il devient un homme recherché, traqué par les autorités britanniques. Et c'est là que naît la légende de son trésor. Selon l'histoire, Kidd aurait accumulé une énorme fortune grâce à ses pillages. Mais il savait que s'il était capturé, il risquait la corde. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de cacher son butin. Et pas n'importe où, il l'aurait enterré sur une île pour négocier sa liberté. Imaginez un peu la scène, Kidd, sur une île isolée, creusant frénétiquement pour dissimuler un coffre rempli d'or, de bijoux et de pierres précieuses. Tout ça dans l'espoir de pouvoir un jour dire « Laissez-moi partir et je vous dirai où il est ». Le problème, c'est qu'il n'a jamais eu cette chance. En 1701, Kidd est pendu, sans jamais révéler l'emplacement exact de son trésor. Et c'est là que le mystère commence vraiment. Une des premières pistes nous mène à une île appelée Gardiner's Island, au large de New York. C'est là que Kidd aurait enterré une partie de son butin. Et devinez quoi? Cette partie a été retrouvée. Oui, les autorités britanniques ont récupéré ce qui était là-bas. Mais, ce n'était qu'une petite partie. Parce que beaucoup pensent que Kidd aurait caché le reste ailleurs. Et là, les théories s'enchaînent. Certains disent que le reste du trésor se trouve sur une autre île, quelque part dans les Caraïbes. Peut-être même sur la fameuse île Hawke, au Canada, où des fouilles ont lieu depuis plus de 200 ans pour retrouver un trésor légendaire. D'autres théories nous emmènent bien plus loin, jusqu'à Madagascar, cette île qui, à l'époque, était un véritable repère de pirates. Kidd y a passé beaucoup de temps, et il est tout à fait possible qu'il ait enterré une partie de sa fortune là-bas, loin des regards indiscrets. Mais attendez, ce n'est pas tout. Une théorie intrigante suggère que Kidd aurait également caché son trésor, le long du fleuve Hudson, près de New York. Oui, juste là, sous le nez de tout le monde. Imaginez, ce trésor légendaire, enfoui quelque part dans une forêt ou même sous un bâtiment moderne. Peut-être qu'on passe à côté sans le savoir. Et puis, il y a cette histoire d'un cryptogramme. Un message codé que Kidd aurait laissé pour indiquer l'emplacement exact de son trésor. Ce cryptogramme aurait circulé pendant des siècles, mais personne n'a réussi à le déchiffrer. Alors, est-ce vraiment un indice, ou juste un mythe de plus pour alimenter la légende? Alors, pourquoi, après plus de 300 ans, personne n'a encore trouvé ce trésor? Eh bien, d'abord, il faut se rappeler que les pirates de l'époque n'étaient pas exactement des experts en cartographie. Si Kidd a laissé des indices, ils ont peut-être été perdus avec le temps. Et puis, les lieux ont changé. Les îles ont été transformées par les marées, des forêts ont disparu, et des bâtiments modernes recouvrent peut-être des sites où le trésor est enterré. En gros, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin, sans même savoir dans quelle botte chercher. Et là, on arrive à la grande question. Est-ce que ce trésor existe vraiment? Certains historiens pensent que non. Que tout ça a été exagéré. Que Kidd n'avait peut-être pas autant de richesses que ce qu'on imagine. Mais d'autres sont persuadés que ce trésor est bien là, quelque part, enfoui, attendant que quelqu'un le découvre. Et si c'était vous? Ce qui est incroyable avec l'histoire du trésor de William Kidd, c'est qu'elle continue de fasciner, des siècles après sa mort. Elle nous rappelle qu'il reste des mystères à résoudre, des légendes à explorer. Et peut-être, juste peut-être, que ce trésor sera un jour découvert. Alors, dites-moi dans les commentaires, si vous deviez partir à la chasse, où chercheriez-vous en premier? Madagascar? Le fleuve Hudson? Ou une autre île mystérieuse? J'ai hâte de lire vos théories.